Ok, j'ai 10 secondes pour vous dire qu'avec mon groupe MOF, on a sorti un nouveau clip complètement fou, n'hésitez pas à aller le voir après cette vidéo. Notre album est totalement disponible sur toutes les plateformes de streaming, et on part en tournée dans toute la France et la Belgique, la billetterie est disponible en description. Ouf, 10 secondes pile. Wouh! Aujourd'hui, la chelouterie guitaristique a bien de la chance. Pourquoi, vous allez me demander? Eh bien tout simplement parce que j'ai reçu les toutes dernières Gibson en exclusivité qui viennent de sortir là, il y a quelques jours, semaines, enfin bref, c'est tout nouveau, c'est dans les mains, ça sent bon, c'est parti, on voit tout ça ensemble. Bon, j'avoue, c'est beau, hein, ça a de la tronche. Qu'est-ce que vous en pensez là déjà au premier abord? Dites-moi ça en commentaire. Mais du coup, ouais, je suis assez flatté puisque Gibson m'a contacté cet été, et puis on a papoté, jusqu'à temps qu'ils me disent, bien, il y a des nouveaux modèles qui sortent, est-ce que tu veux en tester? J'ai dit évidemment oh, oui, hein, c'est une certitude. Aujourd'hui, j'ai quoi dans les mains? J'ai tout simplement la Gibson Modern Lite. Alors la bonne nouvelle, et c'est pour ça que j'ai insisté sur ce test-là, c'est que c'est la moins chère bien des nouvelles Gibson. En gros, on est sur du Made in USA, mais on est surtout sur un modèle qui a été assez revu effectivement sur ce que faisait Gibson. On a déjà quelque chose de méga fin, plus qu'avant, et du coup ça c'est déjà l'aspect moderne, ergonomique de ce qu'il propose. On a quelque chose aussi de très léger. On a aussi une finition qui a été totalement revue, avec déjà plusieurs coloris de la Modern Lite qu'il propose. Là j'ai une sorte de blanc cassé, ils appellent ça la TV White, enfin bref, je vous l'affiche là, vous me direz comment on prononce ça. Mais c'est surtout qu'on a une finish assez mat avec ce qu'on peut appeler des pores ouverts, on voit un peu les nervures du bois, alors je sais pas si à la caméra ça se voit, mais on a quelque chose d'assez brut de décoffrage visuellement, mais aussi classe, à la fois vintage, à la fois moderne par l'ergonomie, donc bref, il y a quand même un travail qui a été fait. La petite nouveauté, c'est aussi que le coloris de la tête qui avait jamais été fait avant est bien complètement associé au reste de la guitare, donc pour cet esprit aussi visuel. Bref, nous, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est le son. Je vous laisse des liens en description pour aller voir exactement les specs de cette guitare, et au fur et à mesure de l'avancée de cette vidéo, je vous dirai aussi mon ressenti de comment je me sens réellement sur la guitare. On y va évidemment, mais avant ça, je vous parle du sponsor de cette vidéo qui fait que je peux manger même en faisant des vidéos sur YouTube. C'est parti, on se retrouve juste après. Wow! Vous vous dites qu'est-ce que je fais là? Eh bien actuellement je suis en déplacement loin de chez moi pour quelques projets que j'enregistre, comme vous le voyez derrière, il y a du beau matériel. Et globalement qui dit déplacement dit connexion à internet par-ci par-là dans des endroits qu'on ne connaît pas, que ce soit dans les toilettes d'une gare, dans le train, dans le bus, dans un endroit perché, j'en sais rien. Mais vous l'avez senti venir, cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. Bref, du coup c'était le seul axe pour vous présenter ce sponsor. Donc concrètement pour ceux qui ne sont pas encore au courant, un VPN c'est quoi? C'est tout simplement ce qui vous sert à être totalement anonyme sur internet. Donc vous êtes comme qui dirait au maximum intraçable sur le net. Et ça, c'est plutôt cool pour plein de choses. Si vous n'êtes pas convaincu par l'aspect sécurité, pas de problème. Il y a l'autre aspect par contre, le bonus super cool, c'est que, il y a des contenus géorestreints. Comme par exemple le catalogue de plein de services de streaming qu'on connaît bien ici, mais qu'on n'aurait pas accès ailleurs. Genre les catalogues Netflix ou autres, ou Disney d'autres pays. Et ça peut être super cool si vous êtes fan de séries, de films, etc. Ce qui est sympa avec CyberGhost, c'est que vous pouvez l'utiliser sur tous les systèmes d'exploitation, Windows, iOS, Mac, Android, etc. Il vous propose aussi un abonnement qui vous permet de sécuriser plusieurs appareils à la fois. Au nombre de 7. Par exemple, si vous avez un téléphone, vous voulez protéger, parfait. Si votre concubine ou votre moitié a son ordinateur, eh bien parfait. Si vous avez des enfants, la famille, etc. Enfin bref, vous pouvez le protéger partout. Là où c'est rassurant, c'est que CyberGhost a beaucoup d'avis très positifs sur le net, que ce soit pour des grands sites ou les utilisateurs, et que leur SAV est au top, et pour communiquer avec eux, eh bien ça se passe très bien. Je passe aussi le fait, même si je vous en parle, qu'ils ont plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde entier, et comme ils sont gentils avec la chelouterie qui nous faut confiance, avec le lien en description, vous pouvez avoir jusqu'à 83% de réduction, soit environ 2 € le mois, ce qui est plutôt sympa je pense, tout en profitant de 4 mois offerts. Bref, vous l'avez compris, si vous cherchez un VPN assez efficace, efficient, simple d'utilisation, et bien CyberGhost c'est plutôt cool, donc n'hésitez pas dans la description, il y a toutes les infos. Ok, pour ceux qui connaissent un petit peu la chaîne, vous savez que j'aime faire des tests simples et efficaces. On va tester les 3 sons typiques de la guitare. Le clean, l'overdrive, voilà, le petit crunchy croustillant, comme j'aime bien dire, surtout pour ces guitares-là, c'est mortel, et la distorsion un peu plus vénère pour voir si on peut la pousser dans plein de styles différents. Pour plus de transparence et de faisabilité interne, je passe par le tout nouveau logiciel de Blob Audio, le Blob Narok, qui sort le 21 novembre. Je reste très simple pour avoir un son assez transparent et pas trop peaufiné, sinon on se rend pas trop compte du potentiel de la guitoune. Donc ce que j'aime bien faire, c'est tester les 3 positions de micro avec un son pour voir déjà la différence entre tout ça, ce que ça nous propose. C'est qui part. Ok, c'est sa position du bas, on va aller un peu plus haut. Ça commence à me plaire. Allez, le Gibsonien tout en haut, j'espère ce fameux coffre qu'on aime bien, rempli de chaleur.
Ok, j'ai l'impression qu'on a un son vachement typé avec une certaine couleur. On va jouer un petit peu plus pour s'en rendre compte. Je vais revenir en bas. Ok, plutôt sympa, mais effectivement, waouh, elle est très typée, très colorée. Ce qui est un point très positif, puisque ça fait un petit peu l'ADN d'un son ou d'une guitare. Ce qui peut être un point négatif pour certains, parce qu'on n'aime pas forcément ce truc-là. Mais je pense que ça répond à un besoin, et ça c'est méga intéressant. Pourquoi très typé? Parce que je ressens quelque chose de très métallique. Écoutez, dans les micros du bas, il y a un côté très, très sec, très plat, pas de manière négative. Au contraire, de manière plutôt positive. Un son qu'on aime bien rechercher. Encore une fois, brut, hein. Ouais. Voilà, vous ressentez, il y a ce côté très naturel, bizarrement. C'est le mot qui peut revenir, brut, naturel. On ressent un peu ce qu'on joue, c'est particulier. Bon, en haut, effectivement, on a toujours, et ce qui me plaît dans Gibson, c'est ça, ce côté très très rond, parfois même trop dans certains modèles, à l'ancienne, où c'était peut-être, limite, peut-être, bah trop, voilà, trop rond. Mais ils ont gardé ce truc-là, ce confort de jeu. Hein, pour les petits leads, ça marche très très bien, hein, même un bluesy ou quoi que ce soit. Hein. Ouais, c'est hyper plaisant. Pour le coup, c'est mortel, ouais, cette sensation. Cette Modern Light, pour un mec ou une fille bien qui veut se lancer dans l'aventure Gibson, le Made in USA, le côté très image Gibson, effectivement, qu'on peut apprécier, eh bien, je trouve que c'est mortel. Surtout qu'ils ont aussi affiné le manche, donc pour l'apprentissage, etc. Je vous dis que c'était là moins cher de ce qu'ils proposent, parce que Gibson a toujours bien, une gamme de prix assez particulière. On est à 1590, mais ça reste la moins chère, les entrées de gamme, si on peut dire ça comme ça, de chez Gibson. Mais voilà, donc elle a été conçue quand même pour un côté très ergonomique, et je m'en rends compte au bout de quelques minutes de jeu. Comme je vous disais, le manche est affiné, on a plus ce manche très bombé. Et hormis cette ergonomie au niveau du manche, eh bien c'est vrai que cette finition que j'aime beaucoup au final, eh bien fait que on a une très bonne sensation de glissement sur le manche. Vous l'avez remarqué, je la tiens comme ça parce que moi, Les Paul ici, j'ai toujours du mal. Mais on sent qu'ils ont aussi revisité un peu la forme pour un meilleur confort, mais j'ai toujours du mal parce que j'ai très mal à l'épaule, ça tire pour moi. On va tester le petit crunch quand même. J'active le canal crunch du Blonde Narok et on y va. Ok, alors comme on a fait plein de presets par style et tout, je vais aller dans le style un peu rock et je vais prendre le California Rhythm. Ça nous propose une overdrive où on peut aussi s'amuser dans le style un peu plus rock, punk, etc. Ça m'intéresse beaucoup, je m'intéresse au punk en ce moment, ne me demandez pas pourquoi. Ok, alors fais voir ton grain, dirons-nous, historique. C'est rock, c'est très très rock, ça marche bien, encore une fois très typé, très brut, au final, très brut,
très gibsonien. Encore une fois, je pense que pour des guitares, c'est toujours une force. Hein. Si on prend 12 guitares, elles sont toutes pareilles, c'est un petit peu embêtant. Donc là, au moins avec cette guitare, on sait ce qu'on veut. Enfin, on sait pourquoi on est là. Justement, moi, le crunch qui m'intéresse énormément chez Gibson, c'est tout en haut pour aller sortir cette vibe un peu plus old school, effectivement, un peu plus vintage, pour s'amuser. Comme d'habitude, vous connaissez bien la chevauterie. Voilà, oui. Voilà, là oui, c'est Gibson, c'est ça que j'aime bien. J'aime beaucoup, c'est ce grain-là. Wouh! Alors, c'est pas ma spécialité, mais je m'amuse. Encore une fois, c'est ce principe gibsonien qui est très bien réussi dans cette petite guitare ergonomiquement moderne. Mais écoutez, le parti pris est sympa. Bon, je pense qu'aussi on peut se calmer, avoir ce brin crunchy qui nous fait du bien, dans la position du milieu par exemple. Et pourquoi pas même jouer au volume avec, en baissant un tout petit peu. Oh, sympa! Un truc que je fais jamais aussi avec Gibson, c'est jouer avec la tonalité pour donner un peu plus de rondeur encore. On a un bon panel de possibilités, en tout cas pour s'amuser, c'est mortel. Moi, ce qui m'intéresse quand même, vous savez très bien un petit peu aussi l'ADN, c'est que j'aime ce qui fait mal au crâne. J'aime ce qui casse les nuques et ce qui brise des mâchoires. Donc on va aller tester cette petite Gibson dans l'ampli Thor du Blum Narok, l'ampli qui est là pour la violence absolue. Donc tout ce qui est un petit peu métal. Et on va même la dropper pour voir si sortie d'usine, elle tient le coup. On voit ça ensemble. Ok, alors on va étudier tout ça. Et par contre, la bonne nouvelle avec Gibson, c'est que là, par exemple, elles sont arrivées sur le continent européen, et ce qui se passe, c'est qu'elles sont toujours vérifiées. En fait, il y a des checks après usine, et il y a des rechecks après distribution. Donc elles sont, en général, bien réglées. C'est parti, on y va. Êtes-vous prêts? Oui, merci. Il y a deux choses que je voudrais dire sur ce son un peu plus distordu et méchant. C'est que le côté métallique dont on parlait depuis tout à l'heure, hein, cette couleur vraiment très incisive, fait que ça marche bien, d'accord? Parce qu'il y a quand même une précision dans les attaques, il y a ce grain agressif que moi j'aime beaucoup. Ça c'est cool, c'est très plaisant pour ces styles-là, on va pas s'en plaindre. Par contre, c'est vrai que les micros ont une puissance de sortie assez forte. J'ai dû même me régler sur ma carte son parce que c'était très puissant. Et du coup, le côté qu'on aime bien, ce côté très baveux, encore une fois, j'utilise des adjectifs comme ça, c'est pour être un peu plus dans la vulgarisation, mais ce baveux qu'on aime bien, ce crade assumé dont je parlais, et bien là dans la distorsion, c'est vrai que ça fait que le jeu devient un petit peu plus brouillon parce qu'il y a énormément de sorties, je sais pas si elle est pensée pour le métal, parce que le métal, je dis toujours, c'est des guitares très spécifiques, mais on peut avoir
ouais, un métal très gras, quoi, mais il faut faire très attention au réglage, je pense. Quand on a une sortie, une puissance énorme, avec un côté baveux, pourquoi pas assumer. Je dis pas que c'est négatif, je dis pas que c'est positif, je dis juste que cette guitare a énormément de caractère et de couleur. Donc peut pencher pour le côté positif. C'est peut-être une guitare qui peut compléter une bonne panoplie de guitares pour ceux qui ont la chance d'en avoir plusieurs. Ouais, c'est dur d'être précis pour le coup, dans les trucs comme ça, que ça doit être vraiment tight. Ça bave bien comme on aime. Quand même, il y a un truc, j'aime bien. Wouh! Eh ben écoutez, très bien, enfin je trouve, c'est aussi à vous de me dire ce que j'aime bien échanger avec vous, ce que vous en avez pensé, la tronche, etc. Pour l'ergonomie, je vous ai dit, c'est très très bien. Effectivement, le côté dans le titre, le nom de la guitare moderne est très bien mis en place. Mais la seule chose à retenir, c'est que c'est une guitare qui a du caractère, une coloration sonore très ancrée, ça vous l'avez vu, hein. C'est ni positif ni négatif, c'est juste que ça plaît à un certain type de guitaristes ou de gens qui veulent avoir un certain style. Donc je dirais pas que c'est une guitare polyvalente, on peut faire de nombreux styles, mais c'est une guitare avec un caractère et j'aime beaucoup. Ça me plaît beaucoup puisque il y a une identité, une ADN. Bref, merci à Gibson en tout cas de m'avoir laissé l'opportunité et la chance de tout ça, merci énormément. Il y a d'autres choses qui arrivent, je vous l'ai dit, mais des trucs énormes, donc n'hésitez pas à suivre bien la chaîne. Et merci surtout à vous parce que voilà, une marque comme Gibson, c'est des marques assez prestige qui me contactent parce qu'ils me font confiance, mais c'est grâce à votre soutien, votre suivi, etc. Je vous parle de 2-3 petits trucs pour terminer quand même. Tout ce qui me concerne, donc pour ceux qui veulent apprendre la guitare avec moi, il y a mes méthodes vidéo, que ça soit la méthode polyvalente avec plein de styles, la méthode métal pour le métal, la méthode solo, impro, MAO pour justement s'enregistrer, etc. Et bien toutes mes méthodes existent sur lachelosphère.com. C'est des méthodes vidéo très conséquentes avec des tablatures, des PDF, des choses explicatives, etc. Avec un gros suivi et compagnie, enfin bref, pour bien évoluer. En parallèle de ça, bien ma marque d'ampli, enfin de simulation d'ampli Blob Audio sur laquelle je suis passé aujourd'hui. Le Blob Narok était en prévente hier. À l'heure actuelle où je vous parle, eh bien les préventes sont dans quelques jours, parce que je tourne la vidéo à l'avance, et je ne sais pas si toutes les Divine Box, les préventes seront parties avec plein de goodies intérieurs, les 3 guitares à gagner. Mais en tout cas, bien, si vous l'avez loupé, la sortie officielle du Blob Narok qui est monstrueux, c'est le 21 novembre. Et ensuite, quoi vous dire, eh bien je pars en concert en tournée dans toute la France et Belgique. Je vous mets le lien de la billetterie juste en dessous de cette vidéo. Vous pouvez aller écouter mon groupe, Meuf, etc. Choper l'album, choper les t-shirts, le merch et compagnie. Enfin bref, vous avez tout en description. Comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas le sponsor de cette vidéo qui est CyberGhost, le VPN fantastique et mortel à utiliser, avec évidemment plein d'avantages et plein de choses que ça vous offre et ça vous protège au final. Et n'oubliez pas aussi la bête de réduction grâce à mon lien en description. La chelouterie n'est évidemment jamais finie. Je vais remballer cette guitare. Petit bisou. Ciao tout le monde.